Bonjour ou bonsoir selon le pays où vous vous trouvez. J'ai décidé en fait d'arrêter de faire des enseignements parce que j'ai constaté que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d'enseignants et les enseignements sont longs. Et très souvent, les gens n'arrivent même pas à écouter un enseignement entièrement avec les occupations de ce monde. Et ils terminent jamais arrivés au bout, sauf pour certains, de ces enseignements. Donc, j'ai décidé de faire tout simplement des exhortations. Avant de commencer mon exhortation du jour, je vais vous demander de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, abonnez-vous plus qu'autre chose et bien sûr, partagez. Pour me contacter, vous pouvez me joindre sur mon mail nopt73@gmail.com nopt73@gmail.com. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth et du pardon. Mais vraiment, en bref, comme j'ai dit, exhortation rapide et tout. Aujourd'hui, nous sommes parents, nous sommes amis, nous sommes en couple et on se doit d'aimer toutes les personnes qui nous entourent. Et pour leur montrer cet amour, on n'y arrive même pas. On a toujours parmi ces personnes des gens qui nous déçoivent et on n'arrive pas à manifester le pardon. On dit qu'on est chrétien, mais à quel moment on s'identifie à Jésus-Christ de Nazareth, qui lui a pardonné en tout temps, qui lui est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, qui lui doit donner de l'amour et du pardon à des milliards de personnes sur cette terre. Et il n'en a jamais assez d'accorder son pardon. Dans la Bible, il est écrit de pardonner 7 fois 7 fois 7, des milliers de fois en gros, de toujours pardonner, de ne point garder la rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Donc, si tu es chrétien, cet après-midi, je veux que l'esprit du pardon soit ton partage. Tu es parent, tu es femme au foyer, mari, époux. Pardonne. Pardonne ta femme, pardonne tes enfants, pardonne ton mari, pardonne ton ami. Pardonne ceux qui t'ont offensé tout simplement. Tu sais, quand tu ne pardonnes pas, tu fais fuir les gens de l'église. Parce que moi, mes vidéos s'adressent aux chrétiens, aux disciples de Jésus. Alors, si je crois que toi, tu es chrétien et que ce que je vois de toi me pousse à venir à l'église et qu'un jour, parce que j'ai commis un impair, tu ne peux pas me pardonner, je vais penser que être chrétien, c'est être finalement aussi méchant que moi-même je l'étais dans le monde. Et alors, je vais y retourner. Par ton comportement, tu fais fuir des gens qui veulent venir entendre la parole de Dieu, comprendre qui est ce Dieu afin de changer. Et toi, tu ne lui permets pas de comprendre que on prône un Dieu d'amour, de bonté. Comment on appelle Jésus-Christ de Nazareth lui-même, devant le lot de commandements qu'a laissé Moïse et tout, par ses lois, ses tablettes et tout, Jésus a réduit cela en 2 commandements. Les 2 commandements ont été basés sur l'amour. C'est la preuve même que Jésus tient à ce que nous aimions les uns les autres. Alors, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et en premier, il a dit, tu aimeras ou tu adoreras que Dieu est Dieu seul, de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Vous voyez, Dieu veut que l'on s'aime. Et on ne peut pas s'aimer si on ne pardonne pas. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et je ne manifeste pas le pardon et l'amour envers mon prochain. Ces 2 commandements, on peut les lire dans Marc 12, versets 29 à 31. Alors, toi aujourd'hui qui es chrétien, arrête de condamner les autres. Parce que, imagine-toi,
que dans le temps, si aujourd'hui, parce que peut-être tu as connu la parole de Dieu et tu t'es amélioré, mais qu'on t'avait empêché d'être là où tu es aujourd'hui parce que on t'avait bloqué sur un comportement néfaste que tu avais posé il y a longtemps, un acte néfaste, négatif que tu avais posé il y a longtemps. C'est-à-dire tu avais mal parlé à quelqu'un, tu avais trahi, tu avais pris de mauvaises décisions même pour ta vie, tu avais fumé, tu avais bu, tu avais volé, tu avais menti. Et pour cela, on te condamne à vie. Est-ce que tu aurais trouvé ça positif? Et que ces gens qui te condamnent se disent chrétiens? Non, tu n'aurais pas apprécié. Alors, à ton tour aujourd'hui, si tu es chrétien, fais en sorte de ne pas condamner les autres. Et le pire, c'est de condamner les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De dire que la personne a eu tel comportement. Tant que cette personne ne se repent pas, je ne peux pas pardonner la personne. Et la repentance qu'on demande, ce n'est pas la repentance vis-à-vis de Dieu, mais c'est la repentance vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, pendant longtemps, je voulais que mes enfants me demandent pardon quand ils commettaient des impairs. Aujourd'hui, j'ai compris qu'ils pourraient me demander pardon tout le temps parce que je les obligeais à le faire, mais ils n'ont pas la compréhension du pardon qui leur permettrait de ne pas recommencer. Alors la meilleure compréhension du pardon, c'est de leur montrer que nous, on est en Dieu, que le mal que la personne me fait, moi, je le lui pardonne. Cette personne sera tellement gênée qu'elle ira à son tour fléchir le genou devant Dieu pour te demander pardon devant Dieu. Et de là, Dieu lui-même, il agira pour toucher la personne, lui faire comprendre par le renouvellement de l'intelligence qu'elle ne peut pas fonctionner avec toi si elle ne t'a pas demandé pardon. Ce n'est pas la peine de quémander le pardon. Laissez Dieu faire son travail en emmenant quelqu'un à la repentance, parce que le pardon sans la repentance n'aboutit à rien. Donc, laissons Dieu amener les gens à se repentir pour pouvoir obtenir d'eux un pardon vrai. Mais aujourd'hui, on veut que les gens se mettent même à genoux depuis la porte d'entrée pour avancer, nous demander pardon, qu'on se sente élevé. Élevé en quoi? En dignité? En autorité sur la terre? Élevé en quoi? Sois abaissé pour que Dieu et Dieu seul t'élève. Et Dieu élève des gens dont les œuvres sont bonnes. Oui, il y a beaucoup de choses qui permettent la bénédiction, mais nos œuvres aussi participent à cette bénédiction. Alors, est-ce que la méchanceté que j'ai en refusant le pardon, en refusant d'aimer quelqu'un parce qu'il a posé un acte et qu'il n'est pas venu s'excuser devant nous, est-ce que ça nous élève? Est-ce que ça permet que Dieu vienne nous élever? Est-ce qu'on s'est abaissé? J'ai compris aujourd'hui que celui-même qui revenait vers moi quand je quémandais son pardon en premier était même plus élevé que moi. Parce que spirituellement, j'étais basse. En cherchant à ce qui m'élève par son pardon, en me montrant que oui, j'avais raison. Tout ça, c'était juste de l'orgueil. Un but devant mon enfant pour dire je suis père, je suis mère, j'ai l'autorité sur toi et tu vas t'abaisser. Mais aujourd'hui, j'ai compris que quand cet enfant va dans la chambre et dit non, ce que maman a fait pour moi et le mal que je lui ai fait, Seigneur, je te demande pardon. Et qu'il revient vers moi sans que j'aie parlé pour dire maman, pardon, c'est merveilleux. Et l'erreur ne se reproduit plus. Cessons de demander aux gens leur pardon. Aimons-les simplement, sans attendre rien en retour. Aimons-nous les uns les autres. Nous, aujourd'hui, nous sommes des parents. Nous avons des enfants qui vont se perdre. Nous avons des foyers. Nous avons des maris et des femmes qui vont se perdre. Dieu n'est pas dans le divorce. Si on ne pardonne pas, tout ce à quoi on va aboutir, c'est à divorcer. Et encore une fois, laisser la place à Satan. Si on ne pardonne pas nos enfants, tout ce à quoi on va aboutir, c'est à les faire fuir et faire des délinquants. Et la colère aura eu gain de nous, de notre cœur. Est-ce que quand la colère a eu gain de notre cœur, nous sommes encore enfants de Dieu ou enfants de Satan?
Apprenons à manifester l'amour de Dieu. 2 commandements il nous donne. 2 commandements basés sur l'amour. Vous voyez à quel point Jésus aime son prochain et veut qu'on aime son prochain parce qu'il nous demande d'être des imitateurs de sa personne. Alors, celui qui ne connaît pas pardonner, celui qui ne connaît pas aimer l'autre avec ses fautes, il suffit de faire la remarque: tu as commis tel impair, ce n'est pas gentil. Tu as commis tel impair, ce n'est pas bon pour toi. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu te demande de faire. De dire aux gens ce que dit la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas le droit de juger. Que l'on laisse le jugement à Dieu. Continuons à avancer avec ces personnes dans l'amour. Continuons à les édifier, à les fortifier avec la parole de Dieu. Et par nos comportements, leur montrer ce qu'est l'amour et le pardon de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils soient convertis. Récemment, j'ai lu une histoire d'un homme qui allait à l'église et qui ne connaissait pas encore Dieu, qui voulait connaître. Il est allé accompagner sa femme pour entendre la parole. Et là, son téléphone a sonné. Le pasteur en a fait un sermon. Et en rentrant à la maison, la femme dans la voiture, et à la maison, ça a été un tapage. Le monsieur n'a pas pu retourner à l'église. Il est retourné dans le monde, dans ses alcools et dans ses bars. Vous voyez, tout ça, c'est à cause de l'amour du chrétien. Est-ce qu'une remarque n'aurait pas suffi? Est-ce qu'il fallait aller aussi loin pour amener la personne à comprendre qu'il aurait dû éteindre son téléphone? Vous voyez, Jésus lui-même pardonnait. Pierre l'a renié. Pierre marchait avec lui. C'était un ami sincère, un frère. Pierre a renié Jésus. Jésus a bâti sur lui son église. Judas devait le trahir. Jésus savait que Judas devait le trahir. Mais à aucun moment il n'a présenté aux apôtres celui qui allait le trahir parce que les apôtres l'auraient peut-être tué. Il l'a protégé. Il l'a aimé jusqu'à la fin. La prostituée que tout le monde voulait rejeter. Jésus nous montre que quand on est en Dieu, il n'y a à rejeter personne. Des fois, des gens passent par des voies qui ne confessent pas le nom de Dieu parce que c'est leur destin. Ils doivent prendre cette voie pour aboutir à celle qui mène à leur destinée. Alors, il faut laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie. Les accompagner pour qu'ils ne s'égarent point, pour qu'ils ne soient point à la merci de Satan totalement, mais ne pas les rejeter. Parce que si on les rejette, on les livre au monde. Si on les enseigne, les accompagne durant l'épreuve difficile qu'ils vivent, le choix, la décision qu'ils n'arrivent pas à prendre, ils reviendront à Christ. Parents, mari, femme, amis, ensemble, essayons de rentrer dans l'amour de Dieu. Essayons d'accorder nos pardons. Nos pardons à nos enfants qui commettent des erreurs. Nos pardons à nos époux qui commettent des erreurs, à nos épouses qui commettent des erreurs, à nos amis qui commettent des impairs. Accordons notre pardon. La vie elle-même, en fait, enseigne aux gens. On n'a pas besoin d'entendre le pardon de quelqu'un. Des fois, quelqu'un revient à nous et par son comportement, on comprend que la vie lui a enseigné. Alors, je prie que ce petit message a impacté quelqu'un aujourd'hui, que quelqu'un va enfin laisser le Saint-Esprit transformer les gens et non pas lui, parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que tout s'acquiert. Donc, ne nous battons pas pour changer les gens, affermissons-les simplement par la parole. Et Dieu a oint des gens, des prêtres, des pasteurs, des docteurs, apôtres et autres prophètes pour pouvoir aider son peuple. Ne nous érigeons pas en ce que nous ne sommes pas. Laissons Dieu être le seul juge. Pour finir, je prendrai 1 Corinthiens, versets 26 à 27, qui dit « Considérez » non, je vais prendre 25 à 27. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages,
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'espère que ça a été court et que vous avez pu suivre toute la vidéo. Merci. Abonnez-vous, partagez, likez. Soyez bénis.